sommes. Il est quelque part écrit dans la parole, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. La raison fondamentale de l'Évangile, c'est d'abord apporter aux hommes le salut, la délivrance qui est offerte en Christ, par la connaissance de la vérité, et que par elle, vous et moi, nous soyons sauvés de la colère et du jugement de Dieu qui arrive sur notre monde. Ce soir, nous allons continuer notre série d'études sur les 7 trompettes de l'Apocalypse. Et ce soir, nous arrivons à la 3e trompette. Je vous invite à lire avec moi dans le 8e chapitre du livre de l'Apocalypse, au verset 10 à 11. Et le 3e ange sonna de la trompette. Il tomba du ciel une grande étoile, brûlant comme un flambeau, et elle tomba sur le tiers des rivières et sur les fontaines des eaux. Et le nom de l'étoile est Absinthe. Et le tiers des eaux devint amer, et beaucoup d'hommes moururent par les eaux parce qu'elles avaient été empoisonnées. Nous prions le Seigneur ce soir afin qu'il nous aide à saisir, à comprendre les mystères cachés de sa parole, à recevoir la lumière et la révélation de sa parole, afin que nous soyons sauvés, purifiés, édifiés et fortifiés. Que cette parole puisse nous faire du bien et vous faire du bien également. Et nous avons ainsi prié, nous disons Amen. La 3e trompette annonce le 3e jugement de Dieu. Un jugement qui sera plus sévère que le 1er et le 2e. Ce jugement divin, nous le verrons sur 5 parties. La première partie, le jugement a un caractère spirituel. Il rappelle la chute de Satan et la chute de l'Antichrist à venir. Dans la 2e partie, nous verrons le jugement divin contre ceux qui se détournent de la vérité pour la voie du mensonge. Dans la 3e partie, nous verrons un autre jugement contre les nations qui abandonnent les lois et les principes établis par Dieu et deviennent des sources polluantes. Dans la 4e partie, nous verrons le jugement divin contre les systèmes religieux polluants des hommes. Et la dernière partie sera consacrée au jugement contre l'injustice des hommes empoisonnantes. Examinons premièrement le langage symbolique et l'aspect spirituel de cette 3e trompette. Il nous est dit qu'une étoile est tombée du ciel, et cette étoile est qualifiée de grande étoile, pour nous faire comprendre qu'elle n'était pas n'importe quelle étoile dans le ciel. Elle occupait une place et une position très importante. Elle avait une grande influence dans le ciel par son éclat. S'il nous est parlé de sa chute, cela sous-entend que le jugement divin a été prononcé contre elle, parce que le mal s'était trouvé en elle et cette grande étoile a été chassée de sa position et du gouvernement céleste. Et sa chute, nous est dit, va causer d'énormes dégâts. Elle deviendra une source amère qui va polluer le cœur
humain. Regardons à présent le sens symbolique de cette étoile. L'étoile dans la Bible est souvent utilisée pour symboliser soit un être spirituel, soit une personne physique. L'exemple que nous avons dans l'Ancien Testament, Dieu s'est servi des étoiles pour dire à Abraham que sa postérité sera nombreuse comme les étoiles dans le ciel. Nous avons encore un autre exemple dans l'Ancien Testament. Nous avons une prophétie qui annonce l'arrivée du Messie, l'arrivée du Christ comme une étoile. Nous trouvons cette prophétie dans le livre de Nombres, au chapitre 24, au verset 17. Je le verrai, mais pas maintenant. Je le contemplerai, mais pas de près. Une étoile paraîtra de Jacob. Dans le Nouveau Testament, nous avons encore un autre exemple. Il est fait mention d'une grande étoile qui apparaît dans le ciel pour annoncer aux hommes la naissance du Christ. Dans l'évangile de Matthieu, au 2e chapitre, au 1er verset, il est dit: Or, après que Jésus naquit à Bethléem de Judée, au jour du roi d'Hérode, voici des sages venus de l'Est arrivèrent à Jérusalem, disant: Où est celui qui est né roi des Juifs? Car nous avons vu son étoile venue de l'Est et nous sommes venus l'adorer. Cette étoile que les mages voyaient représentait Christ. Mais l'étoile dont nous voulons parler ce soir, l'étoile dont il est question, il est mentionné dans la 3e trompette, peut, je dis bien peut faire référence à un être spirituel, à une puissance, à une autorité céleste qui a été chassée du ciel à cause de son orgueil et a été précipitée sur la terre des hommes. Cette étoile n'est pas la personnification de Satan, mais elle fait allusion à sa chute. Et si nous regardons la parole de Dieu, nous voyons qu'elle compare Satan dans le livre du prophète Ésaïe à un astre brillant abattu à terre. Nous lisons ceci: Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Nous avons une autre comparaison que le Seigneur reprend dans l'évangile Luc, au chapitre 10, au verset 18. Il dit ceci à ses disciples: Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Et le livre de l'Apocalypse parle comme un écho de la chute de l'étoile ardente, la chute de Satan, que le chapitre 12 traite en détail, lorsqu'il dit: Il y a eu guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit, qui corrompt toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Il est vrai que vaincu par l'archange Michel et ses anges et précipité sur la terre, Satan
obligera les hommes à l'adorer par le biais d'idéologies perverses et des religions de mensonges qui vont polluer les sources de la pensée des hommes et de la société. Dans le sens de cette interprétation, l'étoile absinthe ne fera pas mentir son nom, car elle versera l'amertume, l'absinthe et la haine dans les cœurs des hommes insatisfaits, sentiments qui à leur tour seront à la source des revendications et des désordres sociaux. La Bible avait prophétisé ces choses pour les temps de la fin, les temps à venir. Et nous lisons cette parole dans 2 Thessaloniciens au chapitre 2 et au verset 11. Lorsqu'il est dit, Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Est-il écrit pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Le temps vient où Satan va bientôt s'incarner dans l'Antéchrist et manifestera le faux prophète. Ce dernier se présentera comme maître à la pensée absolue, grâce à son irrésistible pouvoir de séduction et à son habileté à manipuler les esprits des hommes. Si cette étoile a pour nom absinthe, ce n'est pas pour rien. C'est pour nous faire comprendre sa nature nuisible et son influence meurtrière, spirituellement et moralement parlant. Car l'absinthe est une plante qui contient un jus amer. Son nom en hébreu signifie plante maudite, amertume, poison. Et dans la Bible, l'absinthe est utilisé comme un symbole pour symboliser, pour désigner soit une personne, soit une chose, soit une action qui a pour but de détruire, de corrompre, d'entraîner la mort, la malédiction, le jugement et la colère de Dieu. Nous arrivons maintenant à la deuxième partie, le jugement divin contre ceux qui abandonnent la voie de la vérité pour se tourner vers la voie du mensonge. Et nous sommes avertis aujourd'hui, et ce soir particulièrement par ces paroles, à veiller sur notre propre cœur, afin de ne pas devenir des absinthes, des sources amères polluantes. Je vous invite à lire avec moi ce passage dans le livre de Deutéronome au chapitre 29, au verset 17 à 19. Que personne parmi vous, homme ou femme, qu'aucune tribu, aucun clan, ne se détourne maintenant du Seigneur notre Dieu pour rendre un culte au Dieu de ces nations. Que personne parmi vous ne devienne comme une plante produisant un poison amer. Et si l'un de vous, après avoir entendu ces paroles solennelles, se félicite intérieurement dans son cœur en disant « Tout ira bien pour moi, même si je persiste dans ma conduite. » Et s'il entraîne quelqu'un d'autre dans l'idolâtrie, dans sa mauvaise voie, le Seigneur ne consentira pas à lui pardonner. Il ne tolérera pas l'infidélité de cet homme. Il laissera éclater sa colère contre lui. Il le frappera de toutes les malédictions contenues dans ce livre et effacera
tout souvenir de lui sur la terre. Par cette lecture, nous trouvons un avertissement adressé à ceux qui appartiennent au peuple de Dieu, à ceux qui font foi. Gardons-nous d'avoir un cœur mauvais, comme de l'absinthe. Et la question que nous pouvons nous poser, comment un cœur peut-il devenir comme un poison? La réponse, lorsqu'il se détourne de Dieu, lorsqu'il tombe dans l'orgueil de rejeter l'avertissement, la parole du Seigneur, lorsqu'il persiste dans sa mauvaise voie, alors il s'empoisonne lui-même. Il attire la malédiction sur sa propre vie et il empoisonne également les autres, soit moralement, soit idéologiquement. Si nous sommes avertis ce soir, c'est pour que nous soyons épargnés du jugement et de la colère de Dieu. Car il est dit que le Seigneur ne consentira pas à pardonner cette personne qui se détourne de lui, qui rejette sa parole et qui persiste dans le mal. Il est dit que le Seigneur ne va pas tolérer son infidélité. Le Seigneur laissera éclater sa colère contre cette personne car elle devient un danger pour elle-même et pour les autres. Elle devient une source amère, empoisonnante. Notre troisième partie, le jugement divin contre les nations, contre nos sociétés modernes. Si Dieu avait permis la chute de cette grande étoile flamboyante, c'est pour nous dire qu'il permettra également la chute de nos sociétés d'aujourd'hui, des grandes puissances de ce monde. Nous avons un exemple des grandes civilisations qui ont été gouvernées, qui ont gouverné le monde et ont fini par chuter. Pourquoi ces grandes civilisations ont chuté? Parce qu'elles avaient été jugées par Dieu. Cette étoile nommée Absinthe est là pour nous montrer le jugement divin contre les nations qui se sont écartées des lois divines par des lois iniques. Et nous le savons que nos sociétés d'aujourd'hui ont abandonné les lois de Dieu qu'elles honoraient et respectaient autrefois. Et maintenant, elles se tournent vers leurs propres lois qui déshonorent la justice divine. C'est pourquoi il est nécessaire que nous sachions que nos sociétés seront jugées par Dieu, car elles deviennent des sources amères qui empoisonnent et qui polluent les hommes. Nous verrons cela dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 9, au verset 12 à 15. Là, il nous est dit, « Qui est l'homme sage qui puisse comprendre ceci? Qui est celui auquel la bouche du Seigneur est parlée? Qui le déclare? Pourquoi le pays périt-il? Pourquoi est-il brûlé comme un désert, de sorte que personne n'y passe? » Et le Seigneur dit, le Seigneur répond, parce qu'ils ont abandonné ma loi que j'avais mise devant eux. Ils n'ont pas obéi à ma voix et n'ont pas marché selon elle, mais qu'ils ont marché après l'imagination de leur cœur et après les Baalim, ce que leurs pères leur ont enseigné. C'est pourquoi, ainsi dit le Seigneur des armées, le Dieu d'Israël,
Voici, je m'en vais leur donner à manger, à savoir à ce peuple-ci de l'absinthe, et je leur donnerai à boire de l'eau amère. Il y a une question qui est posée par le Seigneur et qui mérite notre attention. Pourquoi nos sociétés modernes se détruisent-elles? Pourquoi elles tombent dans la décadence et dans le désordre moral? Parce qu'elles ont abandonné les lois établies par Dieu pour notre équilibre et pour notre bien-être. Parce qu'ils ont abandonné ma loi, dit le Seigneur, que j'avais mise devant eux. Ils n'ont pas obéi à ma voix et n'ont pas marché selon elle, mais qu'ils ont marché après l'imagination de leur cœur et après les Baalim. Et voici le jugement divin qui est prononcé contre ces nations. C'est pourquoi ainsi dit le Seigneur des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je m'en vais leur donner à manger, à savoir à ce peuple-ci de l'absinthe. Je leur donnerai à boire de l'eau amère. Le quatrième jugement divin que nous verrons maintenant est contre les systèmes religieux polluants. Cette étoile nommée absinthe est là aussi pour nous avertir du jugement divin contre les faux serviteurs, les faux croyants, les fausses religions qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, qui ont changé la sainteté de Dieu, la justice de Dieu pour leur profit personnel. Et nous le verrons à travers le livre de Jérémie au chapitre 23, au verset 13 à 15. Et j'avais vu de la folie dans les prophètes de Samarie. Ils prophétisent par Baal et faisaient égarer mon peuple Israël. J'ai aussi vu une chose horrible dans les prophètes de Jérusalem. Ils commettent adultère et ils marchent dans le mensonge. Ils fortifient les mains de ceux qui font le mal, afin qu'aucun ne se détourne de sa méchanceté. Ils me sont tous comme Sodome, et les habitants de la ville comme Gomorrhe. C'est pourquoi, ainsi dit le Seigneur des armées, au sujet de ces prophètes, voici, je vais les nourrir d'absinthe et leur faire boire de l'eau amère, car c'est par les prophètes de Jérusalem que la profanation s'est répandue dans tout le pays. Ce passage nous montre combien certaines de nos religions peuvent être des sources amères qui empoisonnent les cœurs et les pensées des hommes par des enseignements inspirés par des démons, des enseignements fausses. Et il est nécessaire que nous sachions que Dieu jugera ceux qui font profession de foi, mais en réalité sont infidèles à la vérité. Et pour finir, regardons maintenant le cinquième jugement contre l'injustice amère et empoisonnante des hommes. Nous sommes également avertis du jugement divin contre les injustes, contre ceux qui changent le bien en mal, ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Nous le lisons dans le livre du prophète Amos au chapitre 5 au verset 7, 10 et 12. Vous changez le droit en poison et vous renversez la justice. Vous haïssez
celui qui défend le droit en justice. Vous détestez celui qui parle avec sincérité. Par conséquent, puisque vous exploitez le pauvre et que vous lui prenez du blé de sa récolte, à cause de cela, les maisons en pierre de taille que vous avez bâties, vous ne les habiterez pas. Ces vignes excellentes que vous avez plantées, vous ne les boirez pas, car je connais vos transgressions nombreuses et vos péchés si graves. Vous opprimez le juste, vous acceptez des pots de vin et vous lésez le droit des pauvres en justice. Terminons par cette note d'espoir. Toujours dans le livre du prophète Amos, au chapitre 5, au verset 14, là, il nous est conseillé, cherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez. Et ainsi, le Seigneur, le Dieu des armées, sera avec vous. Comme vous l'avez dit, haïssez le mal et aimez le bien. Établissez le jugement à la porte. Peut-être que le Seigneur, le Dieu des armées, fera grâce envers le reste de Joseph. Nous sommes encouragés ce soir par ces quelques paroles à chercher le bien. Et ce bien véritable, c'est tout simplement Christ. Nous sommes appelés à chercher la foi en Christ, qui est la source du bien, la source de la droiture et la source de la justice. Car c'est par Christ que nous serons sauvés. C'est par Christ que nous échapperons au jugement de Dieu. Et c'est par Christ que nous garderons notre cœur pur. Et c'est par Christ que nous pourrons éviter de boire les eaux polluantes de l'esprit de ce monde. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur nous bénisse dans le nom de Jésus. Amen.